Shalom, shalom. Que Dieu soit loué. C'est Dieu qui nous fait la grâce d'être encore là pour nous rendre notre rendez-vous de chaque samedi. Là, nous voulons faire signe à nos bien-aimés que nous sommes là. Donc, gloire à Jésus. Shalom, ma soeur Mélissa. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, nous sommes là pour notre programme de chaque samedi. Comme nous avons l'habitude d'intervenir chaque samedi à 11 h, heure de Paris, nous partageons la parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là, pour la connexion. Nous le bénissons pour la bonne santé. La semaine vient à sa terme. Je ne sais pas comment tu as passé la semaine. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Comment il t'a gardé? Mais au moins, si tu es là, ça veut dire que le Seigneur t'a gardé en vie, il t'a protégé. Donc voilà, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu. Je crois que j'ai mis mon thème. J'ai écrit « Purifiez-vous, lavez-vous, purifiez-vous ». Donc c'est tiré de la parole de Dieu comme nous avons l'habitude de prendre nos thèmes de la parole de Dieu. Shalom Mireille. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire le chapitre 1 et notre partage d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1 et le chapitre 2. Mais nous allons ici à partir du verset 10. Je suis dans Ésaïe chapitre 1, verset 10. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la... dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers de veaux. Je ne prends point plaisir au sang de taureaux, des brebis. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis. Shalom, ma soeur Shekina. Qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai un sang. Alléluia. La Bible continue. Les nouvelles lignes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Car vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Quand vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous. C'est là que nous avons tiré notre thème. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Alléluia, shalom, maman Victoire, sois bénie. Donc là, c'est la parole de Dieu que nous avons lue dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre, le tout premier chapitre, nous avons lu à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Ici, cette parole, c'est la parole, la prophétie que Dieu avait donnée à Ésaïe. À l'époque, Dieu s'adressait à Sodome et à Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Sodome et Gomorrhe
si tu regardes, tu vas remarquer que les habitants de Sodome et de Gomorrhe faisaient des cultes. Shalom, maman Angèle, sois bénie. Ils faisaient des cultes, les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ils faisaient les rituels, ils connaissaient les fêtes de l'Éternel. Dieu, il avait donné quand à Moïse, quand il avait donné des lois sur Israël, comment ils devaient se comporter. Le Seigneur leur avait donné certaines occasions, certains programmes. Sois bénie ma soeur Marie. Il les avait donné certains programmes, comment ils devaient faire. Ils devaient faire pour se rencontrer, pour célébrer l'Éternel, pour adorer l'Éternel. C'était des moments de solennité, c'était des moments de révérence à l'égard de leur Dieu. C'était des moments importants pour Israël. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le temps, Israël qui était peuple de Dieu, Israël qui était la cité fidèle, les abominations sont entrées dans Israël. Ils ont perdu la sainteté. Ils ont perdu la justice de Dieu. Si tu veux connaître ça, qu'au départ, ils étaient des cités, ils étaient le peuple de Dieu. Si tu continues dans Ésaïe 1, le verset 21, la Bible dit, quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Donc, au départ, quand ils avaient commencé avec Dieu, ils étaient justes. Dieu les appelait la cité fidèle. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de commencer, mais il faut bien achever la course. Il ne suffit pas seulement de commencer, mais il faut marcher selon les principes de Dieu. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Ici, on nous montre, Dieu parle à Sodome et à Gomorrhe. Il leur dit, j'ai remarqué que vous avez gardé seulement les fêtes. Vous avez gardé les assemblées. Vous avez gardé les cultes. Vous avez gardé les sacrifices. Mais la justice n'est plus. La méchanceté est au milieu de vous. Oh bien-aimé, si des fois quand on lit l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on dit, ah, Sodome et Gomorrhe, ces peuples abominables, ils ne craignaient pas Dieu, ils faisaient beaucoup de choses méchantes. C'est pourquoi Dieu avait consumé Sodome et Gomorrhe par le feu. Oui, c'est bien. Ça, c'était Sodome et Gomorrhe. Mais le temps où nous sommes, la Bible dit, c'est un temps aussi qui est comparable au temps de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Si nous regardons la parole de Dieu et nous regardons l'Église à l'état actuel, nous regardons nos assemblées à l'état actuel, nous allons remarquer que nous sommes devenus aussi comme Sodome et Gomorrhe. Ils avaient gardé les cultes. C'est vrai, aujourd'hui, il y a les cultes. Partout, les gens s'assemblent, les gens vont prier. Partout, il y a des cultes. Ce n'est pas les cultes qui manquent. Ils avaient l'habitude, ils avaient gardé l'habitude de culte. Ils avaient l'habitude d'aller dans les parvis du Seigneur. Si tu regardes ici, le Seigneur s'arrête bien au parvis. Parce que dans les lieux saints et dans les lieux très saints, ce n'est pas tout le monde qui entre, c'est celui qui est saint, celui qui est sanctifié. Shalom, maman Inès, sois bénie. C'est celui qui est saint, celui qui est sanctifié. Donc, il continue à aller au temple. Comme aujourd'hui, tout le monde va au temple. Comme aujourd'hui, tout le monde va prier. Tout le monde fait un culte quelque part. Et ils n'allaient pas main vide, ils apportaient des offrandes. Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est plus le culte de l'offrande qui est resté. Et c'est aller même trop même. C'est même trop, on a même dépassé Dieu. Parce qu'à cette époque-là, l'offrande qu'ils amenaient, c'était, ils allaient offrir à Dieu, c'était les offrandes pour demander le pardon de leurs péchés. C'était les offrandes de culpabilité, c'était les offrandes d'action de grâce. Mais au temps où nous sommes aujourd'hui, l'offrande par excellence, c'est d'abord nous-mêmes. Le Seigneur prend plaisir à l'obéissance de sa parole plutôt qu'au sacrifice. Il veut que toi-même, en tant que chrétien, tu sois d'abord une offrande à l'égard du Seigneur. Une offrande de bonne odeur. Une offrande agréable à Dieu.
avant qu'il puisse regarder tes sacrifices, avant qu'il puisse voir ce que tu lui apportes. La Bible nous montre l'exemple de Caïn et de Abel. Ils étaient tous deux des frères. Ils ont décidé d'aller offrir à Dieu. Alléluia. Ils ont décidé d'aller offrir l'offrande à Dieu. Mais la Bible nous montre que le Seigneur a regardé Abel d'un œil favorable et l'a agréé son offrande. Mais le Seigneur a regardé Caïn d'un mauvais œil. L'Éternel n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Alléluia. Nous allons lire ça dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 5, si je ne me trompe pas. Genèse chapitre 4. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Si quelqu'un peut m'écrire ces versets pour les autres. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Ils ont tous fait l'offrande au Seigneur. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se sur toi. Mais toi, domine sur lui. » Bien-aimé, avant que n'agrée l'offrande, il regarde d'abord la... Est-ce que cette personne lui-même est agréable à Dieu? La Bible nous montre que Dieu a regardé Abel d'un œil favorable. Et puis il a regardé son offrande d'un œil favorable. Mais quand Dieu, shalom pasteur Pedro, quand Dieu a regardé Caïn, Caïn n'était pas agréable à Dieu. Dieu ne l'a pas regardé avec un œil favorable. Et Dieu n'a pas agréé non plus son offrande. Caïn était dans la confusion. Il était fâché. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas agréé mon offrande? Pourquoi le Seigneur ne sait pas plus de moi? Il était en colère. Le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu as battu? Sûrement si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Le problème de Caïn, il n'agissait pas bien. Le problème de Caïn, il n'était pas lui-même une offrande agréable à Dieu. Il n'était pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur l'a exhorté, il a dit, ne sois pas abattu. Mais sache que si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il rejette ton offrande. Mais Dieu est un Dieu juste, qui aime l'obéissance plus que le sacrifice. Alléluia. Dans la grâce, dans le temps où nous sommes, dans ces temps-ci, depuis que Jésus-Christ est arrivé, le Seigneur veut d'abord... D'ailleurs, on a vu l'exemple de Caïn, c'est la genèse au commencement même de la parole. Dieu, avant de regarder l'offrande, il regarde celui qui apporte l'offrande. Aujourd'hui, nous avons gardé les offrandes, nous avons les cultes, nous avons nos habitudes, nous avons nos offrandes. Mais qui apporte cette offrande? C'est ça le grand problème. La Bible nous montre dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, versets 1 à 2, l'offrande que le Seigneur aime. Romains 12, 1 à 2, la Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut que nous commençons nous-mêmes par être cette offrande-là,
qui est de bonne odeur. Alléluia. On nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ici, on parle du corps. Le corps d'un chrétien doit être un sacrifice vivant qui est saint, qui n'a pas des idoles, un corps saint qui est sanctifié, un corps agréable à Dieu. Ça, c'est le culte que le Seigneur aime. La Bible dit, c'est ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Le culte que le Seigneur cherche. Shalom, mission réveil. C'est le culte raisonnable que le Seigneur cherche. Et la Bible dit, ça sera ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant. Alléluia. Le chrétien lui-même devient d'abord le sacrifice vivant que le Seigneur doit créer. Shalom, ma soeur Prinel. Le chrétien lui-même devient le culte raisonnable, le culte qui fait plaisir au Seigneur. Le Seigneur nous montre ce culte-là. C'est un culte qui est vivant, un corps qui est un sacrifice vivant, qui est saint. Un corps sanctifié, c'est ça le sacrifice vivant qui fait plaisir au Seigneur. Un corps qui est agréable à Dieu. C'est ça même le culte qui est raisonnable devant le Seigneur. La Bible nous montre que celui qui ne se conforme pas au siècle présent, mais qui est transformé par le renouvellement de son intelligence, c'est celui-là qui discerne quelle est la volonté de Dieu. Ce qui lui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que le Seigneur trouve bon? Qu'est-ce que le Seigneur trouve agréable? Qu'est-ce que le Seigneur trouve parfait? La Bible dit, offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Oh, le Seigneur soit loué. Mais ici à Sodome, ils avaient le culte, mais un culte qui n'était plus agréable à Dieu. Un culte qui ne glorifiait plus le Seigneur. Pourquoi? Parce que le chrétien, l'enfant de Dieu, lui-même qui doit d'abord être le premier culte, ne l'est plus. Il n'est plus saint. Il y a des abominations. Il n'est plus un sacrifice vivant. Il n'est plus agréable à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne peut plus regarder les cultes. C'est pourquoi le Seigneur ne peut plus regarder les offrandes. Alléluia. La Bible dit, je reviens dans mon texte Ésaïe 1. La Bible dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié de les holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Aujourd'hui, si on va dans les églises, c'est seulement semer des sangs. Il faut sceller ton offrande. Surtout comme nous sommes à la fin de l'année. C'est seulement prophesy, man of God. Viens sceller ta offrande. C'est seulement prophétie. On exagère même. La Bible dit Dieu ne prend pas plaisir à ces offrandes-là. Pourquoi? Parce que le vrai sacrifice, le vrai culte qui devait être les chrétiens ne l'est plus. Alléluia. Dieu dit, verset 12, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis? Oh, bien-aimés, ils viennent devant le Seigneur. Ils viennent se présenter devant le Seigneur, mais ils viennent dans les souillures, ils viennent dans le péché, ils viennent devant le Seigneur dans les péchés, dans les abominations. Ils ne sont plus agréables à Dieu. Et Dieu se demande, qui vous demande de venir souiller mes parvis? Au lieu de rester avec vos péchés là-bas, aujourd'hui c'est comme ça, les églises ils sont pleines. Il y a des méga churches, il y a des grandes églises. Tout le monde est occupé à construire l'église la plus grande, à avoir le plus grand nombre de gens. Tout le monde est occupé à faire des parvis, oh bien-aimé, à faire des hôtels. C'est seulement construisez l'hôtel à notre Dieu. Les églises sont devenues les instruments d'orgueil des pasteurs.
pour qu'on lui donne la considération, pour qu'on lui donne, pour qu'on on lui considère en tant que grand pasteur, pour qu'on lui donne le respect. C'est un grand. Il a construit une grande église. Il a construit un tabernacle, méga church. Il y en a même qui vont faire des pactes avec Satan, qui se sont prostitués, qui sont allés manger à la table du diable. Pourquoi? Pour que les diables puissent les financer, pour qu'on puisse les construire, les grandes églises, pour qu'à la fin du mois, l'argent vienne dans son compte, qu'il ne dépende pas les offrandes des chrétiens. Des abominations se font pourquoi? Autour et autour des offrandes. Les gens cherchent l'argent. Les gens cherchent la gloire. C'est la course, la guerre des offrandes. Alléluia. Le Seigneur s'est dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. Dieu appelle ça des vaines offrandes. Ça ne fait pas plaisir à Dieu. Si tu pars dans les églises, tu vas voir du 1er au 30, programme de la construction. Tu dois s'aimer, on crée des séminaires. C'est devenu des stratégies pour récolter l'argent. C'est devenu des stratégies pour servir son orgueil, sa gloire. Pour que les gens l'apprécient. Pour que ça serve de notoriété. Oh bien-aimé. Et Dieu dans tout ça. La Bible dit, le Seigneur dit, cessez d'apporter vos offrandes. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne tous ces programmes-là? Bâtissons l'autel. Tout c'est toujours des thèmes autour de l'offrande. Alléluia. La Bible dit, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horaire l'encens, les nouvelles lignes, les sabbats, les assemblées. Bien-aimés, nos assemblées aujourd'hui deviennent en abomination à l'Éternel. L'Éternel a horreur de nos assemblées. Pourquoi? Si tu regardes dans les épîtres, l'apôtre Paul dit, quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Dans les assemblées, on se réunit pour devenir encore médiocre, pour augmenter encore les péchés sur les péchés. Les gens ne se réunissent plus pour la crainte de Dieu. Les assemblées, ce n'est plus les assemblées des saints. Ce n'est plus les assemblées des gens qui se préparent pour le ciel. Les assemblées, c'est devenu des lieux de rencontres où on ne glorifie plus Dieu, mais où on est derrière les rites, les cérémonies, les coutumes, les habitudes. Les assemblées sont devenues des occasions de se raconter, de se voir. Tellement en Europe ici, peut-être il y a la solitude, c'est l'occasion de se voir un peu avec les gens. Oh bien-aimé, la Bible dit Dieu a un horaire. Quand le chrétien n'est plus une offrande agréable à Dieu, quand le chrétien lui-même n'est plus un culte raisonnable, le Seigneur ne regarde pas les offrandes. Le Seigneur n'est plus dans ces assemblées-là. Alléluia. La Bible dit, je n'ai pu voir les crimes s'associer aux solennités. On vient célébrer le Seigneur, mais on associe les crimes. On associe les péchés. Le Seigneur ne supporte pas ça. Le Seigneur a mal dans son cœur. Il pleure pour son église. L'église qui devait être le lieu de sanctifier. L'église qui devait être un endroit où on se prépare pour le ciel. Alléluia. Mais c'est mélangé au crime. La Bible dit, je n'ai pu voir les crimes s'associer aux solennités. Aujourd'hui, hier, j'ai partagé avec mon époux, on parlait un peu sur d'autres témoignages qu'on a l'habitude d'écouter dans les églises. Tu vas voir un homme de Dieu, un soi-disant. Il va même tremper dans les mensonges. Il va même mentir des prophéties pour qu'on lui donne l'argent. Et puis il va aller s'acheter des biens avec ça. Il va même coucher avec une femme, une concubine. Pour que, excusez-moi, pour que la concubine lui achète une voiture. Mais quand il va avoir cette voiture-là, il va venir devant l'église donner les témoignages que Dieu m'a béni. Des fois, nous appelons bénédiction ce qui est abomination. On vient, il sait qu'il a fait des pactes avec Satan. Il sait que quelque part, il couche avec des femmes dans les églises. Parce que ce sont les pactes, les exigences des pactes qu'il a fait avec le diable. Pour qu'on lui donne la gloire. Oh bien-aimé, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Si tu regardes dans la Bible, dans Luc 4, pas dans Luc 4, dans Matthieu 4, quand le diable était venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, prosterne-toi devant moi et je vais te donner tout. Il lui montra tous les royaumes de la terre. Il lui dit, si tu te prosternes, alléluia, Matthieu chapitre 4, verset 8. Je suis dans Matthieu 4, verset 8. La Bible dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Qu'est-ce que le diable a dit? Il a dit, si tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre, je te donnerai la gloire. Oh, alléluia. Le diable propose la gloire à Jésus. Il ne craint même pas que c'est le Créateur. Il ne craint pas qu'il est Dieu. Il lui dit, si tu te prosternes, alléluia, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui vont se prosterner devant le diable? Ils vont faire des pactes devant le diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de la gloire. Parce qu'ils veulent rouler dans les voitures meilleures. Parce qu'il veut avoir le méga church, l'église la plus grande, l'église, comme ça on va mettre dans les palmarès, le pasteur qui a la plus grande église, le pasteur qui a je ne sais quoi. Oh, bien-aimé. Et Jésus pleure dans tout ça, sois bénie ma soeur Marie-Vonne. Jésus pleure. Jésus pleure pour son église. Pourquoi les gens sont à la recherche de la gloire? Ils ont fait des pactes. Mais il sait qu'il a fait un pacte, mais il vient devant l'église, il dit, oh, Dieu m'a béni. Il vient donner les témoignages, Dieu m'a béni, regardez, il vient exhiber ses richesses, il vient exhiber ses voitures, il vient exhiber sa gloire, il veut que les gens puissent les considérer. Il veut se présenter devant les gens au lieu de présenter Jésus-Christ de Nazareth. Or, la Bible dit, quand nous faisons quelque chose, que toute la gloire doit revenir à Jésus. Nous devons dire que nous sommes de simples instruments. Mais aujourd'hui, au lieu de présenter Jésus dans les églises, on présente les pasteurs les plus connus, les pasteurs qui ont un jet, pasteur qui fait des voyages dans le monde. On ne présente plus le Seigneur. Oh, alléluia. La Bible dit ceci. Les crimes s'associent aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lignes et vos fêtes. Me sont à charge. Je suis là de les supporter. Dieu ne supporte plus ça. Il est fatigué de voir ça. Alléluia. On bénit l'Ovéline. Dieu est fatigué de voir des chrétiens qui viennent dans les églises, non pour sa gloire, qui ne sont plus des offrandes agréables à Dieu, qui ne sont plus des cultes raisonnables, mais qui vivent dans le péché, qui vivent dans les abominations, dans la désobéissance, mais qui sont attachés au culte du Seigneur, qui se réunissent au nom du Seigneur, qui font des offrandes au nom du Seigneur. Si les hommes de Dieu viennent présenter leurs richesses, les fidèles viennent présenter leurs habits. Qui a les sacs les plus derniers cris? Qui a porté la griffe, les habits de marque? C'est qui s'habille le mieux? Il y en a même qui viennent à l'église pour séduire. Qui séduit le mieux? Qui est habillé le plus sexy? Oh, bien-aimé. Tu vas voir même quelqu'un,
tu lui dis d'aller à l'église, il dit, hey, je n'ai pas acheté un nouvel habit. Les habits là, on m'a beaucoup vu, hein, avec ça. Non, la fête là, je ne vais pas partir, il faut que j'ai d'abord une nouvelle habit. Et quand ce jour-là, il a trouvé les nouveaux habits, hey, même si c'est l'anniversaire d'un enfant d'une année, il va venir à 1h du matin. Il a même changé de démarche. Oh, la vanité, la gloire de ce monde. Au lieu de glorifier Jésus, nous commençons à nous glorifier nous-mêmes. Nous commençons à nous présenter nous-mêmes devant les gens. Le Seigneur pleure qu'il est fatigué de voir ça. Il ne peut plus supporter ça. Il ne peut plus te bafouer. Le verset, je suis dans Ésaïe 1, verset 15 nous dit, quand vous étendez, détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'ai pas, oh bien-aimé, pas impressionné par nos prières. Oh. Il n'est pas impressionné. Longtemps, il fait beaucoup de temps. Bien-aimé, la Bible est claire. C'est la prière du juste qui a une grande efficacité devant le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur, celui qui est juste, celui-là, sa prière est agréable à Dieu. Mais si tu marches dans le péché, même si tu pries plus que tout le monde, oh, tu prends beaucoup de temps. Toi, quand tu parles la langue, tu fais trembler même la terre. Oh, bien-aimé. Un jour, je me souviens en Afrique, je dormais. Le Seigneur me dit, Fifi, viens, je vais t'amener dans votre église. Viens, je vais te montrer. Tiens-toi sur tes pieds, je vais te parler. Et je me suis vu en esprit, nous sommes partis avec le Seigneur. Nous sommes arrivés devant le culte. C'est comme si l'église était là et nous, on était au ciel, on regardait l'église. C'était le moment de la louange, de l'adoration. Et ce jour-là, tout le monde a loué. Dans notre église-là, quand on faisait la louange, tout le monde rentrait, tombait en extase, tout le monde était en transe. Il y en a qui roulaient par terre, soit en train de louer le Seigneur, qui sont ivres du Saint-Esprit. On roulait, tout le monde était de David, tout le monde, ceux qui parlaient à langue, ceux qui tombaient par terre. C'était la louange vraiment à l'extrémité. Et moi, je voyais les gens en train de parler en langue, en train d'adorer. Tu vois une foule qui est ivre, qui adore son maître. Mais le Seigneur m'a dit, Fifi, attends, je vais t'ouvrir les oreilles. Tu vas écouter les prières des saints, des gens qui prient. Tu vas voir ce qu'ils sont en train de faire. Bien-aimé, le Seigneur m'a ouvert les oreilles. J'ai commencé à attendre d'autres gens. Nous, on les entendait parler en langue. On croyait qu'ils adoraient le Seigneur. Mais ils disaient des abominations. Ils blasphémaient contre Dieu. Le Seigneur commençait à me montrer, tu vois, celle-là, c'est une sorcière. Tu vois, celui-là, il marche dans l'impudicité. Tu vois, celui-là ne me craint pas. Tu vois, celui-là n'est pas en train de m'adorer. Regarde ce qu'il est en train de dire. Mais vous, comme vous avez les oreilles, vous n'entendez pas. Vous pensez qu'ils sont en train de m'adorer. Je ne prends pas plaisir à ça. Oh, bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. Que nous ne puissions pas passer à côté de l'essentiel. Imagine, tu es dans un tel milieu. Tu te dis, oui, je sers le Seigneur. Oui, je pars au culte. Moi, en tout cas, je respecte l'église. Chaque programme de culte, je vais là. Il y a même... Je ne suis pas un chrétien de dimanche. Je sers le Seigneur. Je chante peut-être dans la chorale. Bien-aimé, tu peux partir à l'église tous les jours. Ce n'est pas mauvais. La Bible nous montre que les chrétiens de l'église primitive, ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils persévéraient dans les prières, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres. C'est bien d'écouter la parole tous les jours. C'est bien d'aller chaque jour à l'église. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole, bien-aimé, ton sacrifice est vain devant le Seigneur. Aujourd'hui, il y en a qui vont sortir avec des hommes. Il est dans l'impudicité. Elle est peut-être deuxième, troisième femme, concubine d'un homme politique, d'un ministre, d'un parlementaire. On lui donne de l'argent. Son pasteur sait aussi qu'il vit dans le concubinage. Mais il vit avec l'argent comme c'est elle la partenaire à l'église.
On va les respecter. On ne peut pas prêcher sur le deuxième bureau. On ne peut pas prêcher sur la polygamie. Parce qu'on va la vexer. On ne peut pas prêcher sur la sainteté, sur le dépouillement. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine de parures. Pourquoi? C'est pour bien séduire cet homme politique-là. Oh bien-aimé, tu perds ton temps. Tu déçois ton âme. Si tu ne te répands pas, le Seigneur te trouve dans cette situation, tu vas aller en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort, oh bien-aimé. Les pasteurs peuvent te tromper. C'est que tu ne sais pas, c'est que toi tu penses comme tu donnes les offrandes, là tu sers Dieu. Dieu n'a jamais agréé ton offrande. Dieu n'agrée pas les sacrifices du pécheur. Il n'agrée pas les offrandes qui sont faites dans la désobéissance de la parole. Même si tu vas voler, tu viens donner l'offrande à l'église. Dieu n'agrée pas ça. Et cet homme politique-là que tu vas coucher avec lui, lui aussi, il a fait des pactes avec Satan. Toi, tu crois que tu t'enrichis derrière son dos. Mais lui, il prend ton étoile, il t'utilise dans le monde des ténèbres. Il se sert de toi, il emprisonne ton âme. Tu te détruis toi-même. Tu gaspilles ton... Tu crois que tu as gagné. Tu es plus intelligent que Dieu. La Bible dit on ne peut pas tromper Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il les moissonnera. Répands-toi avant qu'il soit trop tard. Sors de cette maison. Abandonne cette vie de péché. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des gens, tu vas voir des hommes de Dieu, des soi-disant, qui ont fait des pactes avec Satan. On leur dit qu'ils doivent vivre dans l'impudicité, ils doivent vivre dans les péchés. Et ils prennent des femmes comme ça. Il a une concubine dans un tel pays. Quand il va là-bas, il va dormir avec cette concubine là-bas. Et toi aussi, on te dit, tu des pasteurs, il vient te donner beaucoup d'argent, c'est un homme respecté, un homme de Dieu qui garde seulement les secrets. Oh bien-aimé, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, répands-toi. Jésus t'appelle à la repentance. Purifiez-vous et lavez-vous. Alléluia. La Bible dit, Ésaïe, je suis toujours dans Ésaïe 1, le verset 15, la Bible dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Oh bien-aimé, surtout dans la fin de l'année comme ça. L'essentiel de ta famille. Ce n'est pas mauvais de prier, mais c'est bien de prier quand on obéit au Seigneur. C'est bien de prier dans l'obéissance de la parole. Si tu n'obéis pas au Seigneur, tu peux faire beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, mais dans les péchés, le Seigneur ne va pas agréer ta prière. C'est lui qui a créé la prière, c'est Dieu. C'est lui qui nous a appelés à prier, c'est Dieu. C'est lui qui nous a dit, veillez, prier de peur de tomber en tentation, c'est Dieu. Mais il nous montre aussi dans quelles conditions nous devons prier. Quelle est la prière qui lui est agréable? Quelle est la prière qui plaît au Seigneur? La Bible dit, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous et purifiez-vous. Dieu ne s'étonne du fait que les gens viennent prier, mais ils ne prennent pas le temps de se laver, de se purifier. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Normalement, quelqu'un qui s'approche de Dieu, il doit s'éloigner de l'iniquité. Quelqu'un qui adore Dieu ne peut pas vivre dans les péchés. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais Dieu s'étonne que les gens qui viennent dans ses parvis, les gens qui viennent se présenter devant lui, ils sont toujours dans leurs péchés. Ils sont toujours dans leurs mauvaises actions. Oh bien-aimé, la Bible dit, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Oh bien-aimé. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu, sans laquelle on doit d'abord chercher la justice de Dieu. On doit d'abord chercher premièrement le royaume de cieux. Le reste, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce n'est pas seulement que nous allons faire 100 ans dans les églises, que nous allons prier chaque jour sans changer. Tout en demeurant dans le péché, tu perds ton temps.
C'est pourquoi la Bible dit, même si tu veux faire l'offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord l'offrande. Pourquoi? Parce que si tu donnes l'offrande, Dieu ne va pas agréer ton offrande. Alors c'est soi-disant homme de Dieu là qui te dit de donner des offrandes dans les péchés, il te trompe. Dieu ne va pas fermer les yeux à cause des offrandes. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu ne peux pas acheter Dieu par tes offrandes. La Bible nous montre que Dieu a rejeté Caïn. Il a dit, Caïn, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Dieu veut que nous puissions agir bien. Dieu veut que nous puissions cesser de faire le mal. Tu pries depuis combien de temps? Tu vas dans les églises depuis combien de temps? Mais quelle est ta conduite? Est-ce que tu as déjà arrêté avec le mal? Si tu n'as pas encore arrêté avec le mal, tu n'as pas encore commencé avec le Seigneur. Combien de temps tu vas dans les églises? Tu as déjà abandonné les vols dans les magasins? Quand il faut mentir, c'est toi. Tu es chrétien, mais quand il faut produire de fausses fiches de paye, tu mens, tu es en train de falsifier. Tu fais l'usage de faux. Tu es un serviteur de Dieu, mais tu escroques encore les gens. Tu es un serviteur de Dieu, mais tu vis encore dans les mensonges. Tu es un serviteur de Dieu, tu vis dans la cupidité, surtout la cupidité. Beaucoup de gens, tu vas voir, moi je ne fais pas l'impudicité, mais il est cupide. Or, la Bible dit, c'est vrai, l'impudicité, c'est un péché qui suit aussi le corps. La Bible dit, c'est un péché qui suit tout le corps. Mais la Bible dit, la cupidité aussi est l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. On ne peut pas servir Dieu et maman. Si tu es cupide, tu es derrière l'argent, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de la recherche de l'argent, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Tout ce qui court dans leur tête, c'est calcul, comment avoir l'argent. Comment avoir l'argent. Comment avoir l'argent. Or, la Bible dit, ceux qui voudront s'enrichir dans ce temps de la fin, ils vont tomber dans beaucoup de tentations qui conduit à la ruine, qui conduit à la perdition. Oh bien-aimé, ce n'est pas le temps de chercher des richesses, c'est le temps de chercher la justice de Dieu, parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Il est à la porte, il est en train de revenir pour enlever son église. Mais qui va être enlevé? Qui va hériter le royaume des cieux? C'est celui-là qui marche dans la justice. La Bible dit, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Apprends à faire le bien. Recherche la justice. Jusqu'à quand tu vas demeurer dans cette situation-là de péché? Tu remets à demain la décision que tu dois prendre aujourd'hui. Tu dis non, demain je vais arrêter ça. Peut-être tu vends les drogues, tu dis que j'ai d'abord un peu l'argent. Comme ça, je vais commencer les fonds de commerce. Je vais faire maintenant les commerces. J'aurai suffisamment amassé et puis je vais arrêter. Je ne vais plus faire ça. Oh, les biens uniques, ça ne procure pas la paix. Dans le monde, il y a même un proverbe qui dit les biens mal acquis ne profitent jamais. Et si tu vas dans Habakkuk 2, la Bible nous montre malheur celui qui accumule pour sa maison des biens uniques. Les biens le bois va dire, moi ici on m'a volé. Et celui qui, tu connais que ce métier-là c'est mauvais, ce que tu fais là, ça ne glorifie pas le Seigneur. Tu es dans des situations de falsification de chèques. Tu es dans beaucoup de mauvais trucs. Tu dis non, je fais d'abord quand je vais avoir l'argent. Oh bien-aimé, oh c'est déplorable, c'est malheureux. Aujourd'hui, l'homme est prêt à tout pour l'argent. Tu vas voir même un homme de Dieu qui va dire à sa femme, va dire là-bas que nous entendons plus, que nous sommes séparés. Comme ça, on va te laisser, tu vas devenir femme seule. On va te payer beaucoup d'argent. Oh, bien-aimé. Pourquoi il est à la recherche de l'argent? Il est à la recherche de la gloire. Et quand la femme va aller mentir là-bas chez les assistants sociaux, que nous entendons plus, on dit ça, maître. On donne le mari à sa maison à côté, la femme aussi sa maison à côté. Ça, les problèmes vont commencer. Mais à la base, c'était quoi? La recherche de l'argent. Et il va venir à l'église, il a aussi cet argent-là. Hey, on va faire les affaires, on va acheter ceci. La gloire. Le pasteur devient orgueilleux, il se glorifie. Maintenant, il a son argent, il fait ses choses. Il achète, il vient aussi à l'église. Dieu m'a béni. Quel est Dieu m'a béni? Dieu n'est pas là. Beaucoup de témoignages que nous disons à l'église. Dieu m'a béni. Quand le Seigneur regarde au ciel, il dit, oh, ce n'est pas moi, oh. C'est Satan qui l'a béni, ce n'est pas moi.
Il est allé mentir là-bas, c'est un voleur, un meurtrier, un assassin. Il est allé mentir là-bas qui ne s'entend pas avec sa femme pour qu'on lui donne l'argent. Il a reçu l'argent, il s'est acheté des choses, il vient rendre des témoignages à l'église. Oh bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. Ne courons pas les risques d'avoir combattu en vain, d'avoir passé notre temps dans les églises, dans les cultes, soi-disant qu'on était en train de servir Dieu, et que ce jour-là, le Seigneur nous dise, je ne vous connais pas, ouvrier de l'iniquité. Et que ce jour-là, le Seigneur nous rejette. Alléluia. La Bible dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges, sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je suis dans verset 18. Le verset 19 dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Aujourd'hui, le Seigneur t'amène à prendre une décision. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Shalom, ma soeur Eunice. Aujourd'hui, le Seigneur t'amène à prendre une décision. À prendre une décision de se détourner du mal. Si tu étais dans le culte, mais tu n'étais pas dans la justice de Dieu, tu n'étais pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu t'appelle aujourd'hui à te purifier, à te laver, à revenir vers le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur est prêt à te pardonner. Il est prêt à pardonner ton péché. La Bible dit, viens plaider, lave-toi, purifie-toi. Viens plaider devant le Seigneur. Même si tes péchés étaient comme la cramoisie. Ce que le Seigneur veut, c'est notre repentance. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions nous détourner de nos mauvaises actions. Que nous puissions abandonner la vie du péché. Il est prêt à nous purifier, à nous rendre blanches comme la neige. Il est prêt à nous rendre blancs comme la laine. Alléluia. Si seulement nous avons la bonne volonté, si seulement nous voulons être dociles, nous voulons être obéissants au Seigneur, bien-aimés. Un écolier, quelqu'un qui va aller à l'école, on lui donne les enseignements. Mais cet écolier-là, cet élève-là doit être docile. Il doit prendre les instructions qu'on lui donne, mettre en pratique pour qu'il puisse réussir. C'est comme aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé, il nous a instruits. Il nous a montré la condition de l'église. Il nous a montré la situation de nos vies. Ces choses que nous faisons qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous sommes dans la haine, dans le manque de pardon, dans les groupes. Tu es dans les églises, vous avez des sectes, des groupes. Tel groupe persécute tel groupe. Si on te met chef de tel, tu commences à persécuter tel. Tu commences à te moquer de tu outrages les gens qui sont à ton pouvoir. Tu les manipules. Le Seigneur dans les ciels voit, oh, il y a un Dieu dans les ciels qui est juste, qui voit comment tu opprimes, ce qui dépend de toi. Il dit, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Quand tu élèves des gens chez toi, tu les maltraites, le Seigneur voit. Oh bien-aimé, la Bible dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, le Seigneur va nous faire du bien. La Bible dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelles, si vous résistez, vous serez dévorés par la glaive. La Bible dit, pourquoi serait-il méchant à l'excès et mourrait-il avant ton temps, ô bien-aimé? Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur veut que nous puissions nous purifier, que nous soyons conscients que nous sommes dans la bonne voie, que nous sommes en train de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, pour que si le Seigneur venait, nous puissions hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, ne perds pas ton temps à être dans l'église, à faire autre chose que la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous a montré qu'il n'est pas impressionné par nos offrandes. Il n'est pas impressionné par nos cultes. Il n'est pas impressionné par nos assemblées. Mais quand nous marchons dans la sainteté, la Bible dit qu'à 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur est attiré par la justice. Il est attiré par la droiture. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance, nous appelle à nous purifier. Veille sur toi-même. Veille que tu ne sois pas dans le mauvais chemin. Sonde un peu ta vie, regarde un peu. Ça fait combien de temps que tu pries? Shalom Yasmine.
Ça fait combien de temps que tu vas à l'église? Ça fait combien de temps que tu as donné ta vie à Jésus? Si tu l'as réellement donné ta vie. Si tu n'avais pas fait seulement la récitation, parce qu'on avait dit qu'ils veulent recevoir Jésus, tu es venu. Mais si tu avais réellement donné ta vie à Jésus, quelle est ta conduite? Est-ce que ton culte est agréable au Seigneur? Est-ce que tu es toi-même une offrande agréable au Seigneur? Est-ce que toi, tu es toi-même un culte raisonnable? Si ce n'était pas le cas, bien-aimé, c'est le temps de revenir au Seigneur. La Bible dit, entrez en vous-même, examinez-vous. Regarde un peu. Est-ce que tu n'es pas éloigné du Seigneur? Est-ce que tu n'as pas abandonné ton premier amour? Est-ce que tu discernes ce qui est bon, agréable à Dieu? Est-ce que tu obéis encore au Seigneur? Tu es encore fidèle au Seigneur? Oh bien-aimé, Jésus-Christ revient. C'est pour nous le temps de nous préparer. C'est pour nous le temps de nous sanctifier. La Bible dit, vous ne connaissez ni l'heure ni le temps. C'est pourquoi en tout temps, que nos vêtements soient blancs, qu'il ne manque pas de l'huile sur notre tête. Conservons le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit par une marche de l'obéissance dans la parole, par une vie de sainteté. Souvenez-vous, le royaume de Dieu individuel, c'est un problème personnel. C'est pas un problème de groupe. C'est pas un problème que tu vois dans notre église. Je ne sais pas si dans votre église, c'est quel culte qu'on fait. Est-ce que c'est un culte agréable? Est-ce que c'est un culte qui glorifie le Seigneur? Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle tous. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est le moment pour nous de revenir vers Dieu. C'est le moment pour nous de nous purifier, de nous laver. Purifiez-vous, lavez-vous. Nous allons lire notre dernier texte. Je suis dans le livre de Apocalypse. Apocalypse. La Bible dit heureux. Heureux ceux qui ont lavé leurs robes. Heureux ceux qui ont lavé leurs robes. Ils prendront part aux noces de l'agneau. Alléluia. Je suis en train de chercher ce texte Apocalypse où heureux ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est eux-là qui vont prendre part aux noces de l'agneau. C'est le temps pour nous de laver nos robes, ô bien-aimés. Lave ta robe et que moi aussi je lave ta robe, je lave ma robe pour que nous puissions prendre part aux noces de l'agneau. Pour que ces jours-là, nous ne soyons pas rejetés. Le Seigneur nous a donné le sang de Jésus, pour que nous puissions nous purifier. Si tu as commis une faute, retourne vers le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Si tu as commis le péché, retourne vers le Seigneur. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convaincra de la justice. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Le Saint-Esprit, si aujourd'hui tu as entendu la voix du Seigneur, va vite te laver. Va vite purifier ta robe avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que cette parole nous ramène dans notre premier amour. Que cette parole nous amène dans la sanctification. Que cette parole nous pousse à laver nos robes. Que chacun considère sa voix. Quelle est la recommandation que le Seigneur t'avait donnée que tu ne fais plus? Quand tu avais accepté Jésus-Christ, premièrement, qu'est-ce que le Seigneur t'avait recommandé? Quelle directive le Seigneur t'avait donnée? Est-ce que tu obéis toujours à ça? Est-ce que tu es fidèle au Seigneur? Si ce n'est pas le cas, retournons vers le Seigneur. Purifions-nous et lavons-nous. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous mes bien-aimés. Vous avez été nombreux à suivre le message aujourd'hui. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Lavons-nous, purifions-nous avant qu'il ne soit trop tard. Pour que ce jour-là, nous puissions entrer dans la gloire. Car la Bible dit rien d'essuyé n'entrera dans la nouvelle Jérusalem. Rien. La Bible dit dehors les impudiques, dehors les enchanteurs, les idolâtres. Alléluia. La Bible dit, celui qui a soif, je donnerai la source d'eau de vive. Celui qui a de l'eau de vive gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses.
je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les membres, les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous garde fidèles à lui. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, je vous aime beaucoup. Quant à moi, je vous prends congé. On se retrouve le samedi prochain à la même heure. Bye bye.